Shalom, 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 bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu est puissant. Amen. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pour cela que nous exerçons toujours la force que Dieu nous donne pour répandre sa parole. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au jour J, à l'heure H. C'est toujours nous avons pris l'engagement pour faire cette étude biblique. Et puis aujourd'hui, il y a encore quelque chose de très important, des sujets que nous avons soulevés. Mais avant tout, mettons premièrement devant les cieux et tout le reste, nous serons donnés par-dessus. Nous allons commencer par une prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore ce soir, Père Seigneur, parce que tu es saint. Tu es avec nous, Père Saint. Tu as compris ta parole, tu dis, là où deux ou trois signent, tu es au milieu d'eux. Merci, Éternel Dieu, parce que nous sommes toi, Père Saint, pour répandre ta parole. Nous te sommes très reconnaissants aussi, Père Saint, pour les gens qui nous soutiennent et qui reconnaissent que Père Saint, tu es le Seigneur, que tu es le Dieu de Dieu, tu es le prophète des prophètes, tu es Père Saint, un Dieu tout-puissant. En nous, Père Seigneur, tu as promis que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est pour cela, Père, nous voulons te laisser la première place, Père Saint, dans notre cœur. Que tu puisses faire de nous, Père Saint, des instruments, des temples, l'habitation du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Parce que ta parole est la vérité, elle est la vie. Parce que la révélation de tes paroles est claire. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ta volonté soit faite. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, sois loué, sois béni, sois glorifié. Merci de nous réunir ce soir sous ton saint regard pour cette étude biblique. Et c'est vrai que tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Préside cette réunion biblique, cette étude, et donne à chacun la sagesse, l'amour, l'intelligence et le discernement afin de comprendre cette étude biblique et de nous conduire dans toute ta vérité par la puissance de ton Saint-Esprit. Agis aussi dans le cœur de tout un chacun qui vont regarder et écouter cette étude. Travaille leur cœur afin qu'ils puissent accepter cette parole, la comprendre, mais surtout la mettre en pratique. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là. Toujours même adresse. Si YouTube, tapez Christian Delso, Delso D-E-L D-E-L-E-S A-U-X. Donc voilà, D-E-L-E-S-A-U-X. Et sur YouTube, vous verrez toujours des prédications, des titres bibliques qu'on met souvent dans cette adresse. Et sur place, vous pouvez venir sur la réponse Johnson, numéro 55 à Charleroi, donc à Montigny-600. Donc nous sommes là. Bien aimés, c'est pour l'intérêt du royaume. Nous voulons gagner des âmes, nous voulons récupérer la valeur, surtout que l'Église a perdu. Il y a beaucoup qui attendent des frères et de suivre le Seigneur comme il faut. Nous sommes là. Nous ne sommes pas des saints, mais nous nous efforçons. Parce que Paul dit à Timothée, efforce-toi par la grâce qui nous a été donnée par le Seigneur. La grâce nous a été donnée gratuitement. C'est pour ça que nous devons nous efforcer de connaître aussi la volonté, de faire la volonté de Dieu. Nous devons nous efforcer. C'est Paul qui le dit à Timothée. Donc nous sommes là pour une question que nous allons répondre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? C'est un sujet très important
Et pour cela, nous allons dire à Pasteur Christian Delso, qui est à ma gauche, de nous dire qu'est-ce que c'est la vie éternelle. Pasteur. Amen. Alors, avant de commencer, il faut comprendre ceci. La vie éternelle, c'est une chose qui ne peut se concevoir que quand on marche selon la volonté de Dieu et selon l'Esprit de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que tout ce qui est charnel, même la chair qui a péché, a une date de péremption. C'est-à-dire que la terre elle-même a une date de péremption. Le Seigneur dira, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Amen. Quand on parle d'éternel, quand on dit d'éternel, on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce sont des êtres qui n'ont pas de commencement de jour, qui n'ont pas de fin de jour. C'est quelque chose qui est, je vais dire, inconcevable dans la chair, mais qui ne peut se comprendre que dans l'esprit. Qu'est-ce que la vie éternelle? Vous savez, en mathématiques, il y a un symbole qui signifie l'infiniment grand, l'infiniment petit. C'est un 8 qu'on retourne comme ça. Et cela veut dire que quoi que l'on trouve de petit, il y a encore plus petit, il y a encore plus petit, il y a encore plus petit. Quoi qu'on trouve de grand, il y a encore plus grand, et encore plus grand, et encore plus grand. Ça veut dire que nous sommes limités dans notre observation. Parce que forcément, quand Dieu dit il n'avait pas encore fait le premier atome de la terre, on a appelé une cellule que l'on pensait être toute petite, atome. Mais nous ne savons pas réellement de quoi Dieu parlait quand il parlait du premier atome de la terre. C'est les savants qui ont donné ce nom atome. Mais quand Dieu en parle, il parle d'une chose qui certainement nous dépasse encore. Et aujourd'hui, on va voir déjà qu'il y a des choses qui sont éternelles, comme Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et puis il y a ceux qui ont été appelés de Dieu, qui ont été dirigés dans la direction de Jésus, à qui Jésus a ouvert ses bras, et pour qui le Saint-Esprit a convaincu de péché, de justice et de jugement, et qui reçoivent la promesse de la vie éternelle. Ça veut dire qu'ils ont un commencement d'existence pour eux, qui est la naissance, quand on est sorti du ventre de la mère, où Dieu a donné le souffle de la vie, et puis au moment de la mort, eh bien, ce n'est pas une mort, c'est un changement d'état. Mais un changement d'état qui ne se limite pas simplement au fait que nous allons vivre une nouvelle vie qui n'aura pas de fin. Mais la Bible dit que l'on connaîtra comme on a été connu. C'est-à-dire que quand on parle de Dieu, il est omnipotent. C'est-à-dire qu'il peut être présent maintenant, mais il peut être aussi celui qui est, alors qu'il est dans un passé lointain. Il est aussi celui qui est dans le futur. Ça veut dire que pour lui, il n'y a pas de temps. Le temps s'efface. Vous savez, on regarde parfois dans les films des séries où les gens voyagent dans le temps. Eh bien, Dieu voyage dans le temps. Le temps n'a pas de prise sur lui. Et quand on nous parle de recevoir, l'éternité, eh bien, c'est la même chose. Ça veut dire que nous allons passer d'un état terrestre, charnel, à un état complètement spirituel. Nous entrons alors dans une autre forme de vie, une vie qui n'a pas, de temps. Je vais m'expliquer autrement. Quand vous vivez votre vie, vous ne pouvez vivre que le présent, l'instant présent. Vous ne savez pas ce que va être le futur. Et vous ne savez pas retourner dans le passé pour changer les choses.
Dieu, lui, il change les temps et les circonstances. Amen. Ça veut dire qu'il peut retourner en arrière et changer les choses. Il peut aller vers l'avant et changer les choses et les préparer. C'est ainsi que Dieu a tout préparé à l'avance. Il avait préparé la venue de son Fils. Il avait préparé le salut pour ceux qui croiraient en son nom. Et nous pouvons prendre, pour commencer, l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Jean 3, versets 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà déjà une première condition. D'abord, on nous dit une chose, c'est que Dieu nous a tant aimés. Dieu a regardé le monde, il a vu qu'il y avait du péché. Il a haï le péché, mais il a vu que le pécheur était esclave du péché. Alors il a aimé l'esclave. Et pour délivrer de l'esclavage, il a envoyé son Fils unique. Nous pourrions traduire autrement. Il a envoyé un Fils, l'unique qu'il n'enverra jamais. Celui dont il est marqué dans la Genèse, Dieu dit que la lumière soit. Et on nous dit que la lumière fut. Nous pourrions dire que la lumière a été manifestée. Lumière qui était auprès du Père. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé Dieu le Fils. Pourquoi l'a-t-on appelé le Fils? Parce que le Saint-Esprit a engendré dans le sein de Marie un corps pour lui. Et ensuite, il est venu habiter dans ce corps. Et il est venu sur cette terre comme un simple homme de douleur, habitué à la souffrance, celui dont on détourne les regards. Mais il est venu non pas pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver. Et regardez bien ce qui est marqué. Il est marqué que celui qui croit n'est point jugé. Il est marqué dans la Bible que celui qui croit en Jésus, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cependant, dans la Bible, il est marqué qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, ensuite vient le jugement. Alors, soit tu vis dans le péché et tu meurs dans ton péché, et le jugement vient. Soit tu acceptes Jésus-Christ, tu meurs charnellement pour le monde, et tu ressuscites en nouveauté de vie. Et déjà, comme la semence qui est jetée en terre et qui doit mourir si elle veut pouvoir renaître, tu es né de nouveau. Et donc, tu es déjà mort pour le monde. Et donc, le jugement a déjà eu lieu. Il n'y a donc aucun jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par contre, ceux qui n'ont pas accepté sont déjà jugés. Parce que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand on parle d'éternité, dans le monde, on en parle beaucoup. Il y a la vraie éternité et il y a les fausses éternités. Alors, j'aimerais prendre avec vous le livre des Psaumes, chapitre 49, versets 12 à 14. Psaume 49, 12 à 14. Il s'imagine que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes
que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui leur suivent se plaisent à leur discours. Amen. Amen. Alors, voilà des gens, parce qu'ils sont honorés, ils pensent que leurs maisons vont subsister éternellement. Ils s'abusent eux-mêmes, parce que le lieu qu'ils ont habité ne les reconnaîtra plus. Et s'ils pouvaient revenir 100 ans plus tard ou 200 ans plus tard, leur nom même ne sera même plus cité. Le lieu où ils ont habité, s'ils y revenaient, eh bien, ne ressemblerait plus du tout à ce qu'ils ont connu. Quand je pense à ça, je pense à toutes les fois où on pense à des choses éternelles. Tenez par exemple, dans le monde on dit les neiges éternelles, quand on parle des neiges sur le sommet des montagnes. Il faudra quand même bien avouer qu'avec le réchauffement climatique, les soi-disant neiges qui devaient être éternelles ont bien fondu. Je t'aime d'un amour éternel. Oui, d'accord, mais je vous déclare unis par les liens du mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oh, je vais aller rejoindre mon mari. Tu ne vas pas rejoindre ton mari, il n'est plus ton mari. Une femme qui est veuve est parfaitement libre. Et puis, nous avons passé l'après-midi sur les collines éternelles. Qu'est-ce qu'une colline? Qu'est-ce qu'une montagne? Ce sont des mouvements géologiques. On appelle ça des plaques tectoniques, qui parfois, l'une passe en dessous de l'autre, parfois elles se heurtent et soulèvent des montagnes. C'est en fait un système que Dieu a inventé sur la terre pour rééquilibrer tous les dégâts que nous faisons avec les milliards de tonnes que nous déplaçons. Déplacez 1 gramme de plomb sur vos pneus de voiture et vous allez voir à quel point vous tremblez. C'est aussi pour cela que lorsque la terre se rééquilibre, il peut y avoir des tsunamis, il peut y avoir des tremblements de terre, il peut y avoir des éruptions volcaniques, il peut y avoir des soulèvements de terrain ou des terrains qui s'enfoncent. Mais il n'y a pas de colline éternelle. Alors, ces gens s'imaginent que leur maison va durer à perpétuité, à l'éternité. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la terre ne sera plus jamais détruite par les eaux. Et chaque fois que, après une ondée, tu vois un arc-en-ciel, souviens-toi que Dieu se souvient de la promesse qu'il a faite, qu'il ne détruirait plus jamais la terre par les eaux. Mais il a dit qu'elle serait détruite par le feu, que dans les derniers temps, le soleil brûlerait les hommes, que les hommes se cacheraient dans les fentes des rochers et qu'ils diraient aux montagnes, couvrez-nous. La Bible nous dit que dans les derniers temps, certains mourront de terreur à la pensée de ce qui va arriver pour la terre. Eh oui, parce que nous n'en sommes qu'au début des catastrophes, nous n'en sommes qu'au début, je vais dire, des douleurs de la terre. Et quand je pense à cela, je me dis que quand réellement on entre dans l'éternité, c'est-à-dire quand on commence à prendre possession de ce que Dieu a pour nous, qu'on commence non plus à lutter comme, d'ailleurs c'est reconnu par l'humanité, l'homme est un loup pour l'homme. Eh oui, et les hommes se déchirent et se dévorent les uns entre les autres. Mais quand on entre dans la spiritualité, on ne lutte plus contre la chair et le sang, on lutte contre les dominations, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. C'est dans cette dimension que se trouve l'arrêt total du temps. Ou plutôt, on ne peut pas parler d'un arrêt total du temps, on devrait plutôt dire une maîtrise totale du temps. Et 3 choses sont éternelles. Alors, j'aimerais prendre avec vous maintenant, dans l'évangile de Jean, chapitre 10,
et le verset 27 à 29. Jean 10, versets 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés en plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Amen. Mes brebis, c'est-à-dire les appelés qui ont écouté, qui se sont approchés, qui ont accepté Jésus, eh bien, entendent ma voix. Vous entendez ce que je dis? Les brebis du Seigneur, les véritables convertis, entendent la voix du Seigneur. Je les connais et elles me suivent. Tu ne peux pas dire que tu appartiens à Dieu si tu suis ta propre voix, si tu suis ton propre instinct, si tu suis, je vais dire, tes propres désirs. Être la brebis du Seigneur, c'est savoir que l'Éternel est notre berger. Amen. Et que ce n'est pas le berger qui doit suivre la brebis ou qui doit courir après, mais c'est la brebis qui suit le berger, parce qu'elle entend la voix du berger. Elle ne connaît pas la voix de l'étranger, elle est étrangère dans le monde. Et donc, elle ne suivra pas l'étranger. Elle reconnaît la voix de son maître et elle le suit. Je leur donne la vie éternelle. Sur cette croix du calvaire, Jésus a tout accompli. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est accepter. Et Jésus donne la vie éternelle. Une vie qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous pouvons penser. Alors, rappelez-vous que dans la vie éternelle, nous serons comme les anges. On ne prendra pas de femme, on ne prendra pas d'homme, parce qu'il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de maladie. Les premières choses que nous avons vécues dans notre chair auront disparu. Elles seront comme une nouvelle fois mortes pour nous. Voici, dit Dieu, je fais toutes choses nouvelles. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de désespoir, il n'y aura plus, je vais dire, d'ennui, il n'y aura plus de persécution, il n'y aura plus de tracas. Ce sera la paix parfaite. Parfaite. Amen. Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Ainsi donc, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Jamais. Tout ce qui t'entoure va périr. Le monde va périr, la terre va disparaître, les cieux vont disparaître. Et tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus seront jetés dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais. Mais pour ceux qui auront accepté Jésus, ils peuvent mourir 10 minutes après avoir accepté Jésus. Comme ce brigand à qui Jésus a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Parce qu'il disait « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et quand je pense à cela, je dis « C'est Dieu qui lui a donné ses brebis. Nul ne peut venir à moi, dit le Seigneur, si le Père ne l'a appelé. » Mais il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Pourquoi? Parce que nous ne réalisons pas quel amour Jésus a manifesté envers nous. Et aussi, quel est le trésor des promesses qu'il nous a réservées sur cette terre, mais aussi dans le ciel, ou plutôt dans le royaume des cieux, dans cette dimension où il n'y a que de la joie, il n'y a que de la louange, il n'y a que des chants. Il n'y a aucun enfant avec un ventre gonflé et qui désespère d'avoir à manger.
Il n'y a personne qui fait des dépressions là-haut. Il n'y a personne qui est malade ou qui souffre de quoi que ce soit. Car là-haut, nous serons dans des corps glorifiés. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui rendra la vie à nos corps mortels. À condition, bien sûr, que nous ayons obéi, car Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, à condition que nous l'ayons souhaité, car Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Ainsi donc, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Ce qui veut dire que, une fois que nous sommes devenus la brebis du Seigneur, nous sommes entre les mains de Dieu. Et personne ne peut nous ravir. Ce qui veut dire que rien ne peut nous arriver sans que Dieu ne le permette. Amen. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et Dieu a dit, je ne mettrai pas ce qui dépasse ce que tu peux supporter. Avec l'épreuve, Dieu donne le moyen de s'en sortir. Ce qui veut dire que déjà sur cette terre, nous pouvons commencer à vivre les arts de l'éternité. C'est-à-dire cette paix qui surpasse toute intelligence, cette peur qui a disparu, et puis cette espérance qui grandit de jour en jour, d'année en année, jusqu'au grand jour où Dieu coupe le fil de notre vie et où nous entrons enfin dans les lieux célestes pour cette vie éternelle. Alors, pour ce qui est de la vie éternelle, il faut commencer par être ressuscité. Parce que quand on meurt, à l'heure actuelle, nous avons reçu la rédemption de notre âme et nous entrons dans le jardin de Dieu, c'est-à-dire dans le paradis. Mais pour obtenir la résurrection, il faut, je vais dire, avoir un corps ressuscité. Il faut, je vais dire, recevoir la rédemption de notre corps, afin que nous soyons un être complet, c'est-à-dire corps, âme, esprit, à l'image de Dieu, une trinité. Et cette résurrection, c'est Jésus qui nous l'offre. Il nous l'offre par le fait qu'il a payé le prix que méritaient nos péchés sur la croix du Calvaire. C'est pourquoi il peut dire « Je suis la résurrection, c'est moi ». Mais celui qui va rendre la vie à nos corps mortels, c'est-à-dire à cette partie qui va être semée dans l'enfer, parce que l'enfer c'est le trou où on met le mort. Quant à l'endroit où souffrent les âmes qui n'ont pas accepté Jésus, ça s'appelle les Hadès, ça s'appelle le Sheol, ça s'appelle le séjour des morts. Et le moment venu, Dieu rendra la vie à nos corps mortels par le Saint-Esprit. Et ce sera la rédemption de nos corps. Mais la rédemption de nos âmes qui va nous permettre de passer par la résurrection, c'est Jésus qui nous l'offre. Celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu, c'est Jésus. Amen. Sans lui, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans nous, et sans cela, il n'y a pas de résurrection. Nous pouvons lire maintenant dans Jean, chapitre 11, versets 23 à 27. Jean chapitre 11, versets 23 à 27. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais. Elle lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. Nous sommes ici, je vais dire, dans un moment de tristesse pour une famille. Pourquoi? Parce que c'est un homme apparemment qui n'a pas
de parents, il a 2 sœurs. Et il est mort. Ça fait 4 jours qu'il est mort, il est dans le tombeau, il sent mauvais. Et ses sœurs viennent l'une après l'autre. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Alors, la doctrine de la résurrection existait déjà à ce moment-là. Regardez ce qu'elle dit sa sœur. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Je sais qu'il y aura un jour une résurrection. Je sais que tous ceux qui auront cru en Dieu se tiendront sur leurs pieds et ils vivront pour toujours. » Mais regardez ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Je vais le dire autrement. Si tu ne meurs pas maintenant, pour le monde, et si tu ne nais de nouveau, et si tu ne nais d'esprit, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que tu as refusé de mourir une première fois pour le monde, tu es toujours mort par tes offenses, et tu subiras alors la seconde mort, qui est la séparation d'avec Dieu pour les temps et pour l'éternité. Si maintenant tu crois en Jésus et que tu vis pour Jésus, tu es déjà mort une première fois pour le monde, la deuxième mort c'est ton corps qui s'effondre, mais quand bien même ton corps s'est effondré, tu continueras à vivre. Amen. Mais pas à vivre dans un monde de tristesse, dans un monde d'épouvante, mais dans un monde de gloire, dans un monde de paix, dans un monde qui n'existe pas sur cette terre. On peut en parler pendant des heures, mais il faut le voir pour le croire. Vous savez, il y a 5 ou 6 ans d'ici, après un coma, 6 ans, après un coma, je me suis réveillé. Et je sais que ce que j'ai vu est vrai. Parce que j'étais sorti du coma, j'étais parfaitement, je vais dire, dans toute ma tête, si je peux dire cela. Et je peux vous dire que je voyais comme de l'eau qui tombait, une fine pluie qui tombait. On était dans un bâtiment et je le voyais de mes yeux. Et j'ai entendu la chorale des lieux célestes. Je peux vous dire que j'ai une oreille juste. Quand il y a des chanteurs qui chantent une chanson, si par malheur ils dévient d'un petit micron, je l'entends immédiatement. Et je sais qu'il n'est pas sur la bonne musique. Mais là, j'ai entendu une chorale comme je n'avais jamais entendu avant. Et pourtant, Dieu sait le nombre de chorales que j'ai pu écouter, des choses magnifiques. Mais plus beau que cela, ça n'existe pas. Paul, qui lui-même avait été ravi au 3e ciel, vous savez ce qu'il disait? Il m'a été dit des choses qu'il est impossible à des lèvres humaines de répéter. Parce que même si la lèvre va dire les mots qui ont été dits, la profondeur, la pureté, la beauté et la sainteté qu'il y a dans ce lieu ne peut pas être reproduite dans un milieu terrestre. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Savoir que quiconque vit et croit en Jésus ne mourra jamais. Amen. Jamais. La mort n'est pas, je vais dire, un échec. La mort pour le chrétien est une délivrance. C'est ton âme qui sort de ton corps parce qu'elle souffre dans ce corps qui se détériore à vue d'œil. C'est une délivrance, à condition, bien sûr, d'être conduit par Dieu et par les anges, parce que ce sont les anges les moissonneurs. Par contre, si tu as vécu sans Dieu, ce sont les anges déchus qui viendront te prendre et qui t'emmèneront dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors, crois-tu cela, dit-il? Et regardez ce qu'elle répond.
Elle dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Machia, le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ce n'est pas un hasard, tout a été écrit sur Jésus. Sa naissance, et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es certes pas la moindre des villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui pètera mon peuple Israël. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, ils se partagent mes vêtements, ils tirent ma tunique au sort. Une bande de scélérats rôde autour de moi, des taureaux de Basan. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Tout avait été écrit. Alors, connaître Dieu, nous pouvons prendre Jean chapitre 17 et versets 1 à 3. Jean 17, versets 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi donc, après avoir parlé, Jésus lève les yeux au ciel et il prie. Père, l'heure est venue, l'heure qui avait été fixée par Dieu, où Dieu doit glorifier son Fils, afin que ton Fils te glorifie. Je veux dire autrement, l'heure est venue où Dieu va offrir son Fils et la vie de son Fils sur cette croix du calvaire. Et l'heure est venue où le Fils va glorifier le Père en s'offrant lui-même sur cette croix, en payant le prix de notre délivrance, de notre libération du péché, en portant nos iniquités sur ses seules épaules. La Bible nous dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et Jésus était sur cette croix couronné d'aiguillons. Eh oui. Alors, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Vous pensez que vous avez amené un frère à l'évangile? Vous pensez que vous êtes rentré par hasard dans une église et que vous avez accepté Jésus? Mais non, nul ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'attire. C'est Dieu qui vous a attiré, c'est Dieu qui vous a apporté jusque devant Jésus. Et Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Les élus, c'est ceux qui vont recevoir la vie éternelle. Quelle est la condition? Condition principale pour entrer dans l'éternité. Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous remarquez qu'il n'est pas marqué que la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent une bonne religion, une bonne philosophie, c'est qu'ils fréquentent une église, c'est qu'ils, lisent des livres d'auteurs, soi-disant bibliques ou autres. Non, non, c'est qu'ils te connaissent. Mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix, elles n'écouteront pas la voix d'un étranger. C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Dieu n'a envoyé personne d'autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Car c'est le nom qui sauve, c'est le nom qui délivre, car c'est un nom qui est une puissance. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. En mon nom, vous entendez? En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ils marcheront sur les serpents et sur les scorpions. Ce nom est tout puissant.
Quand vous devenez un enfant de Dieu, vous êtes dans la main de Dieu. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Jésus-Christ a vaincu le monde. Amen. Et il veut partager cette victoire avec nous, Amen. afin qu'ayant vaincu le monde, nous puissions être de véritables concitoyens de la cité. Écoutez, dans la Bible, on dira la cité céleste. Et moi, j'ai envie de vous dire la cité de l'éternité. Amen. 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 Alors, pour ça, il faut se détourner des choses passagères et se tourner vers les choses éternelles. J'aimerais voir avec vous 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18, nous dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruise, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du monde présentes produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons aux choses visibles, mais à ceux qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Amen. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit. Moïse disait, la colère de Dieu se voit à l'œil. Si vous vous regardez dans un miroir, vous allez voir que, au bout d'un certain nombre d'années, votre corps est un peu comme une plante ou un arbre qui arrive à l'automne. Vos cheveux commencent à blanchir, commencent à attraper des trous dans la population de vos cheveux. Vos yeux commencent à se rider, vos fronts commencent à se rider. Votre dos commence à se voûter. Et puis, votre corps semble de plus en plus lourd pour vos jambes. Ça s'appelle vieillir. Mais le vieillissement, c'est le résultat du péché qui a été dans la chair. Ainsi donc, comme il est dit ici, si notre homme extérieur se détruit, car le salaire du péché c'est la mort, et la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux, il faut que cette chair et ce sang disparaissent, qu'ils vieillissent, qu'ils pourrissent, afin que reste ce corps avec lequel le Saint-Esprit va susciter un nouveau corps glorifié, sans tache, pour la vie éternelle. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. De jour en jour. Ça veut dire que la Bible, elle emploie un autre mot. Il nous rajeunit comme l'aigle. Ça veut dire que notre chair vieillit, mais notre esprit est toujours aussi vigilant. Notre être intérieur est toujours aussi jeune, aussi fort, aussi puissant. Et la plus vieille des femmes qui marche à tout petits pas, s'appuyant sur son bâton, dans ce vase de terre, elle a, quand elle appartient à Dieu, une puissance tellement grande, et Dieu l'a mis dedans afin que nous ne nous glorifions pas, mais que nous glorifions Dieu, que cette puissance puisse habiter dans des vases de terre qui sont voués à la destruction, afin de renaître dans des vases glorifiés. Eh oui, lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Amen. De plus en plus nouveau, jusqu'à devenir saint, pur, parfait, sans tache. Car nos légères afflictions du moment présent, waouh, nos légères afflictions, oh Seigneur, mes douleurs, si tu savais.
C'est pas tes douleurs, donne-les à Jésus, puisque tu appartiens à Jésus. Si tu ne déposes rien au pied du Seigneur, il ne va rien prendre non plus. Hein. Ça s'appelle le libre arbitre. Donne tout à Jésus. Ne garde rien. Mets-toi sur l'autel et dis, prends Seigneur, fais ce que tu veux avec. Et nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Bien que fils, Jésus a appris par les choses qu'il a souffert, l'obéissance et la foi. Il est le premier en toutes choses. Tu veux suivre Jésus, tu vas apprendre par les légères afflictions, tu vas apprendre par les choses que tu souffres parfois, l'obéissance et la foi. Et cette obéissance et cette foi, eh bien, elle va produire un poids éternel de gloire. Parce que tu ne marcheras plus de défaite en défaite, de désillusion en désillusion, tu vas marcher de gloire en gloire, jusqu'à entrer toi-même dans la gloire, où il n'y a plus de fin, où il n'y a plus de mesure, où il n'y a pas de date de péremption, parce que tout demeure. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Tout ce que tu vois sur cette terre va disparaître. Tu t'attaches à des choses qui sont, je vais dire, provisoires. Attache-toi aux choses solides, à celles qui sont immuables, à celles qui ne changent point, qui sont les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Jésus a dit, la terre et le ciel passera, mais ma parole ne passera point. Il ne disparaîtra pas un seul iota, c'est-à-dire le point qu'on met sur le i. Il ne disparaîtra pas un trait de lettre, c'est-à-dire la lettre i. Et les invisibles sont éternelles, elles sont sans fin. Elles n'ont pas connu de commencement et elles ne connaissent pas de fin. Elles sont immuables, elles ne sont même pas transformables parce qu'elles sont parfaites. Elles sont sans tache. Elles sont, on pourrait parler de cela comme une chose qui nous semble irréelle pour nous qui vivons encore sur cette terre qui n'est pas parfaite. Mais alors, comment pouvons-nous nous approcher de ces choses? Comment pouvons-nous les saisir? Et c'est là qu'intervient le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais prendre avec vous 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 15 à 17. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 15 à 17. Ainsi, donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toutes bonnes œuvres et en toute bonne parole. Amen. Amen. Ainsi, demeurez ferme, demeurez inébranlable, demeurez stoïque et retenez les instructions que vous avez reçues. Retenez non pas la religion, mais les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et je dirais par le livre de Dieu, la Bible. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation. Waouh! Que Dieu notre Père et Jésus-Christ lui-même qui nous ont donné une consolation. Jésus a dit, et moi je prierai le Père. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père.
Et il vous enverra un autre Consolateur. consolateur. Le consolateur que Dieu le Père et Dieu le Fils ont envoyé dans nos cœurs. Il parle ici du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint qui veut faire de nous un temple, une habitation de Dieu en esprit, une maison de prière, une maison sainte, un peuple saint pour un Dieu saint. Console vos cœurs. Il est marqué dans la Bible que celui qui marche selon l'Esprit ne pêche pas. Et vous affermisse, nous rendre forts, nous rendre solides, une foi qui ne s'appuie pas sur la faiblesse, une foi qui ne s'appuie pas sur sur la force de l'être humain, mais une foi qui s'appuie sur la puissance de Dieu, sur la présence de Dieu, sur la sainteté de Dieu, sur l'immuabilité de Dieu, afin que nos cœurs consolés, nous soyons affermis en toute bonne œuvre. Mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne œuvre? Il n'y a de bon que Dieu. Et une œuvre bonne, c'est une œuvre qui a été préparée d'avance par Dieu. Et pour pouvoir faire l'œuvre que Dieu a préparée d'avance, il faut pour cela être conduit par le grand consolateur. Et en toute bonne parole. Mais quelle parole pourrait être bonne? Il n'y a de bon que Dieu. Mais Dieu a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Sois un instrument, ne sois pas celui qui joue de l'instrument. C'est Dieu qui doit jouer de l'instrument. C'est toi qui es l'instrument. Et Dieu se sert de toi comme il le veut. Tu ouvres ta bouche et c'est un autre qui la remplit. Et ainsi, tu peux commencer à faire les œuvres que Dieu a préparées. Et nous allons voir que le Saint-Esprit, et là je vous dirais de vous reporter aussi à une autre étude que nous avons faite et qui s'appelle « Tout sur Melchisédek ». Alors, nous allons voir que cette puissance, elle porte un nom. Et pour cela, nous allons prendre Hébreux 5, verset 5,5, où il est marqué « Tu es mon fils », jusqu'au verset 10. Hébreux 5, verset, paragraphe, deuxième paragraphe, donc 5,5, comme le pasteur dit, jusqu'au verset 10. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, comme il dit encore ailleurs. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, de prières et de supplications à celui qui pourrait les sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, et a appris, bien qu'il fût fils obéissant par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Dieu déclare, tu es mon fils. Je t'ai engendré, c'est-à-dire que Dieu, par le Saint-Esprit, a suscité un corps dans lequel il est allé habiter. Comme il dit encore ailleurs, regardez bien, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Autrefois, les sacrificateurs offraient des animaux qui couvraient les péchés. Mais quand Jésus est venu, il n'est pas venu selon l'ordre d'Aaron, c'est-à-dire selon l'ordre d'un homme qui, quand il meurt, il faut renouveler par un autre.
et qui doit lui-même offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Lui est venu selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek est le Saint-Esprit. Comment peut-on le savoir? Il n'a pas de commencement de jour, il n'a pas de fin de jour, il n'a pas de généalogie, il est éternel, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Et quand Jésus s'est offert sur la croix, il s'est offert par un esprit éternel, à la manière d'un esprit éternel, ou selon l'ordre d'un esprit éternel. Ainsi donc, si Jésus-Christ est pour toujours sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et si nous sommes sacrificateurs avec Jésus-Christ, nous offrons donc des sacrifices selon l'ordre de Melchisédek. Or, les sacrifices que Dieu aime, ce sont ceux qui sont en vérité et en esprit. Amen. Et vous me direz, non, on m'a dit dans mon église que Melchisédek était une image de Jésus. N'avez-vous jamais lu? Ça devient d'autant plus évident lorsqu'il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Et celui qui apparaît à la ressemblance et qui ressemble à Melchisédek, c'est Jésus. Alors, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Souvenez-vous dans le jardin de Gethsémane, il a lutté jusqu'au sang. Il priait dans ce jardin et des grumeaux de sang ont commencé à couler de son front. Il a élevé sa voix avec des cris, avec des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a été exaucé. Il savait qu'il venait pour mourir. Lui-même a dit un jour, et comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, il faut ainsi que le Fils de l'homme passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Il savait qu'au 3e jour, il ressusciterait d'entre les morts. Il savait que sa mort n'était pas une défaite, mais que c'était une victoire. Et qu'il fallait que le sang soit versé, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et ce sang a été ainsi versé afin que nous soyons pardonnés de nos péchés, afin que nous devenions des enfants de Dieu, afin que nous ayons pour héritage les promesses de ce livre. Car tant que le testataire n'est pas mort, personne ne peut toucher l'héritage. Il fallait donc que Dieu le Fils meure afin que nous puissions recevoir la vie éternelle. Ayant été exaucé à cause de sa piété, lui qui dans sa chair a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça veut dire que c'est de cette façon que nous allons apprendre aussi. Nous allons apprendre à maîtriser tous les désirs mauvais de notre corps, à les combattre et à souffrir dans cette lutte. Mais nous apprendrons bien vite qu'il est impossible aux hommes de se sauver, mais que tout est possible à Dieu. Et que quand on les dépose aux pieds du Seigneur, il les prend vraiment. Je vais vous raconter un témoignage, si je peux. Il y a de cela près de 40 ans, et j'allais prendre mon baptême, et je fumais encore. Et je dis, Seigneur, oh, si seulement je pouvais arrêter de fumer. Et puis, j'arrive aux toilettes, je dis, Seigneur, j'ai tout essayé, je n'arrive pas. Si tu veux que j'arrête de fumer, prends-les toi-même. Alors, j'ai pris le paquet de cigarettes, je l'ai jeté dans le WC, j'ai tiré la chasse, mais il n'est pas parti, il est resté à la surface. Alors, je l'ai pris, je l'ai jeté dans le fond de la cave, et puis je suis allé prendre mon baptême. J'ai été délivré du tabac. Et je peux vous dire qu'au printemps, quand j'ai nettoyé la cave, je n'ai jamais retrouvé le paquet de cigarettes. Dieu l'a vraiment pris. Et ça fait plus de 40 ans que je n'ai pas mis une cigarette à ma bouche. Et je dis merci Seigneur. Donnez au Seigneur qui va le prendre. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois marcher de sanctification en sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu.
Dieu a fixé une limite qu'il sait que tu ne peux pas dépasser, que tu ne saurais pas dépasser. Et comme il ne va pas mettre des choses qui dépassent ce que tu peux supporter, quand tu auras atteint cette limite, alors le feu va descendre du ciel comme une langue de feu. Il va brûler le reste de tes péchés. Et le Saint-Esprit va venir faire son temple dans ton corps. Et là, tu auras, je vais dire, la révélation que tu vives ou que tu meurs, tu appartiens au Seigneur. Amen. Car la vie éternelle sera en toi. Et nul ne pourra plus te ravir de la main du Seigneur, car tu es le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Et ta maison, ton temple, ce corps qui ne t'appartient plus, sera une véritable maison de prière. Après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent et à ceux qui lui obéissent. L'auteur, car l'auteur du salut c'est Jésus, du salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur. Ça veut dire que son sacrifice a été agréé et qu'à partir de maintenant, il est le seul et l'unique souverain sacrificateur. Mais pas selon l'ordre d'Aaron et d'un homme, mais selon l'ordre de celui qui est, qui était et qui est au milieu de nous. Celui qui n'a pas de commencement de jour, pas de fin, pas de généalogie, qui est de toute éternité, le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, c'est aussi une puissance de connaissance et qui apporte la connaissance. La preuve, c'est que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et la vérité et le chemin, c'est Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, a dit Jésus. Il aura la lumière de la vie. On peut dire la lumière éternelle, celle qui était au commencement, et celle qui brillera dans cette nouvelle cité céleste, car il sera avec nous jusqu'à toute l'éternité. Alors, 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. 1 Pierre. Non, 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. Ah, c'est bon. Allez, je vais lire. Une seconde. 2 Pierre, chapitre 3. Chapitre 1, verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Quand je pense que dans certaines églises, on vous dit que tu peux continuer à pécher, que de toute façon, si tu aimes Dieu tout ton cœur, c'est pas grave. Alors écoutez bien,
comme sa divine puissance, on parle du Saint-Esprit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il nous a donné les dons du Saint-Esprit. Il nous conduit dans la vérité, c'est-à-dire dans la compréhension aussi de la parole de Dieu. Et la piété, on va dire autrement, dans la sainteté, au moyen de la connaissance, car il nous donne à connaître les choses, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il nous a donné la connaissance de Jésus-Christ, qui par sa vertu, qui par son sacrifice, nous a sauvés, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Le diable peut toujours promettre, mais il ne donne jamais rien. C'est un menteur dès le départ. Mais quand Dieu ouvre la bouche et qu'il dit une parole, son bras l'accomplit. Afin que par elle, vous deveniez participants à la nature divine. Participer, non pas à la nature charnelle, non pas à la nature terrestre, mais à la nature divine. C'est ainsi qu'il est dit que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. C'est ainsi qu'il dit que nous chasserons les démons, que nous guérirons les malades, que nous ressusciterons les morts, que nous ferons les choses qu'il a faites et que nous en ferons de plus grandes, parce que nous participons non pas à la gloire de l'homme, mais à la gloire de Dieu et à la manifestation de l'action du Saint-Esprit au travers des vases de terre que nous sommes, serviteurs inutiles mais dont Dieu prend soin et dont Dieu conduit par le Saint-Esprit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par les convoitises. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas son âme, tu ne convoiteras pas sa femme, tu ne convoiteras pas ce que possède un autre. Tu remercieras Dieu pour tout ce que Dieu met à ta disposition pour un temps. Amen. Et n'oublie jamais que tu es né tout nu, tu partiras tout nu. Mais Dieu a pour toi, il a pour toi de nouveaux vêtements, il a pour toi un nouveau corps glorifié, il a pour toi une nouvelle cité où il n'y aura plus jamais de souffrance ni de douleur. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, pour joindre à la confiance que vous avez, la vertu, la conduite vertueuse. Et à la vertu, la science. À la conduite vertueuse, la connaissance. La science, c'est la connaissance. À la science, la tempérance. À la connaissance, on évite les excès de toutes sortes. À la tempérance, la patience. Quelqu'un m'a dit un jour, quelle est la limite de la patience d'un serviteur de Dieu? Et je lui ai dit, elle n'a pour limite que la patience de Dieu. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu est à l'intérieur, si le serviteur de Dieu devient impatient, ça veut dire que Dieu est impatient. Et s'il garde patience là où il devrait s'énerver, c'est que Dieu garde encore sa patience. Amen. À la patience, la piété, la sainteté. Vivre pieusement, c'est vivre saintement. À la piété, l'amour fraternel. Les deux plus grands commandements. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour fraternel. Tu aimeras ton frère comme toi-même. Et tu feras pour ton frère ce que tu veux que l'on fasse pour toi. À l'amour fraternel, la charité. La charité ne veut pas dire donner à un mendiant. La charité veut dire avoir de la compassion
Prendre part à la souffrance de l'autre, ça veut dire offrir à l'autre. La Bible dit d'ailleurs qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Car si ces choses sont en vous, si cela habite en toi, si réellement tu t'es donné tout entier, tu marches de cette façon, et ils sont avec abondance, pas de rapine. Elles doivent y être pleinement et entièrement. Elles ne vous laisseront pas oisifs. Elles ne feront pas de toi un enfant de Dieu paresseux. Qu'est-ce que je dis? Je dis qu'aujourd'hui, dans l'Évangile, il y en a beaucoup qui sont assis dans la charrette de l'Évangile. Et vous savez ce qu'ils font? Ils sont là. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Ils sont contents, oui. Mais ils ne font rien. Il y en a d'autres qui sont à la roue de la charrue. Et vous savez ce qu'ils font? Encore un pas pour Dieu. Encore un pas pour Dieu. Ils travaillent pour Dieu. Amen. Ils ne sont pas de ceux qui disent « Je suis chrétien, mais je ne pratique pas. » Parce qu'ils ont la foi en Dieu, parce qu'ils ont confiance en Dieu, parce que, et je vais dire quelque part, la foi a grandi de ce qu'ils ont entendu de la parole de Dieu, et parce qu'ils ont les regards vers les choses invisibles plutôt que les choses visibles et périssables, eh bien, la foi est accompagnée des œuvres. Amen. Jacques dira, montre-moi la foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par les œuvres. Car la foi qui n'a pas d'œuvre est une foi qui est morte, elle est inexistante. Et si nous marchons de cette façon, eh bien, cette foi, cette confiance et cette espérance ne nous laissera pas oisifs ni stériles. Rappelez-vous quand Jésus est arrivé près de cet arbre, il pensait trouver du fruit. Et beaucoup se moquent en disant, mais ce n'était pas la saison, c'est marqué dans la Bible. Vous ne connaissez rien aux figuiers. Les figuiers commencent par attraper des fruits, et ensuite les feuilles viennent couvrir les fruits. Ça veut dire que cet arbre avait des feuilles, et quand Jésus s'est approché pour voir les fruits, il n'y en avait pas. Ça veut dire que les fruits de la première saison n'avaient pas poussé. Et Jésus, voyant qu'il n'y avait pas de fruits comme en cet arbre, où Dieu dit, ça fait 3 ans que je viens pour chercher du fruit, j'en trouve pas. Coupe-le, jette-le. Il occupe inutilement la terre. Et Jésus dit, laisse-le encore cette année, et je vais le travailler, je vais mettre du fumier. Et s'il ne porte pas de fruit, alors tu pourras le couper. Tout sarment qui ne porte pas de fruit est coupé et jeté au feu. Tout sarment qui porte du fruit est émondé afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Et ainsi, ni oisif, ni stérile, pour la connaissance. Vous savez ce qui est marqué dans la Bible? C'est cité souvent dans les églises, et souvent pour culpabiliser les chrétiens. Mon peuple se meurt, manque de connaissance, et on arrête là. Mais vous savez ce qui est marqué après? Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Ne rejette pas ce que le Saint-Esprit te donne à connaître. C'est lui qui conduit dans la vérité. C'est lui qui conduit dans la science et la connaissance de la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui t'apprend à connaître Jésus et à être la brebis du Seigneur, à connaître la voix du Seigneur et les voix du Seigneur. Ah, je sais, dans le monde religieux, les voix du Seigneur sont impénétrables. Mais Dieu a dit à Abraham, qui avait la foi et la confiance en lui, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham? Dieu veut faire de nous ses amis, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous conduire. Le veux-tu? C'est la vie éternelle, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, je connais mes brebis, elles me connaissent. Amen. Mais celui en qui ces choses ne sont point
est aveugle. Même s'il dit je suis riche et j'ai besoin de rien, il est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il ne voit que le moment présent. N'est-ce pas la nature charnelle de ne voir que le moment présent? Quand on est devenu un concitoyen de la cité céleste, on voit les choses arriver de loin. On les connaît, on sait ce qu'elles sont, on sait quand elles approchent. Ce jour ne nous surprend pas comme un voleur. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous cache pas, Dieu nous montre. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Le faux prophète est un aveugle et crie paix et sûreté jusqu'à ce que la ruine soudaine arrive. Le véritable enfant de Dieu a les yeux beaucoup plus ouverts que le monde entier. Mais celui en qui ces choses de son point est aveugle, il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Rappelez-vous le discours de Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je pourrais changer la phrase. Malheureux ceux qui, comme il est dit ici un petit instant, ceux qui ne sont pas purifiés, ceux dont le cœur n'est pas pur, ceux qui ne se sanctifient pas, car ils ne verront jamais Dieu. Car ils ne verront jamais Dieu. Ils oublient la purification de ces anciens péchés. C'est pourquoi, frères, une exhortation, appliquez-vous. Ça ne veut pas dire prendre à la légère, ça ne veut pas dire vite comme ça. S'appliquer, ça veut dire faire avec soin, avec attention. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, non pas à l'affaiblir par la faiblesse même de votre foi ou de votre comportement, mais à l'affermir par votre rigidité, par votre force, par votre conviction, dans la foi et dans la confiance, dans les paroles de Dieu, dans l'Esprit de Dieu et dans l'action de Dieu. Affermir votre vocation et votre élection. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Large est le chemin de la perdition. Beaucoup sont ceux qui prennent ce chemin. Étroit, resserré le chemin qui conduit à la vie. Peu sont ceux qui le trouvent, car cela nécessite, je vais dire, un engagement, un réel engagement. Ça veut dire que Dieu doit être au-dessus de tout. Ça veut dire que notre sanctification, notre comportement doit être supérieur à tous nos désirs charnels. Nous devons mourir et faire mourir cette chair pour que l'Esprit puisse enfin prendre sa place, vivre et nous conduire, nous faire asseoir dans les lieux éternels, dans les lieux célestes. Car en faisant cela, quand est-ce qu'on vous a dit cela dans l'église? Jamais. On vous dit, oh, nous bronchons tous d'une façon ou d'une autre, mais on ne lit jamais que celui qui marche selon l'Esprit ne bronche pas. Et regardez, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Oh, c'est impossible, nous péchons tous d'une façon ou d'une autre. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché s'abuse lui-même. Quand tu as un péché, c'est un péché que tu ne connais pas et quand Dieu te le montre, tu te sanctifies de ce péché, il disparaît. Ce sont des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Mais tu ne bronches pas. Puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché, tant que tu es dans les temps d'ignorance, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il a fixé un jour pour que le Saint-Esprit te les révèle. Et là où tu préfères ton péché, où tu préfères Dieu. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée.
Ça veut dire que déjà vous êtes assis dans les lieux célestes, vous communiez avec le Seigneur. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Jésus-Christ est votre avocat dans le ciel. L'ange de l'Éternel campe autour de vous. Vous êtes déjà, je vais dire, en communion avec l'éternité. Et dans cette éternité, vous menez le même combat que Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, quand il a écrasé la tête du serpent. Et vous, vous écrasez les serpents et les scorpions. Ainsi donc, l'œuvre de Christ s'achève en vous. Vous ne vous appartenez plus. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous savez comment Dieu appelle ceux qui sont parvenus à la connaissance de sa parole? Il dit, vous êtes des dieux avec un petit dé. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es. Si tu manges la chair du Fils et si tu bois ton sang, tu as la vie en toi-même et c'est Christ qui vit en toi. Si tu manges le mensonge, tu as le diable en toi et le père du mensonge. Ainsi donc, nous pouvons dire que les choses passagères et les choses éternelles. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, versets 16 et 17. 1 Jean chapitre 2, versets 16 et 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu entends ce que Dieu dit? Il dit que tout ce qui est dans le monde, tout, sans exception, et même les sentiments ou autres, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, coupe, jette-le loin de toi. Autrement dit, dépose ça au pied de la croix et que tes yeux se ferment sur ces choses. Et l'orgueil de la vie, oh, c'est moi que voici, que voilà, regardez comme je suis beau, comme je suis grand, comme je suis fort. Et puis moi, vous savez, je suis ceci ou je suis cela. Un jour, je me trouvais, nous avions été à une évangélisation avec un ancien, et il y avait là un frère que je connais, que j'ai connu, puisqu'il habitait Godarville aussi, il s'appelait Christian Piette, et il y avait là un autre pasteur qui était à côté. Et j'arrive, je dis bonjour frère, donc à Christian, et il y avait l'ancien qui était avec moi qui dit bonjour au frère qui était à côté, et ce frère dit ah non, pas frère, pasteur. Bon, je ne dis pas qui je suis, hein. Je donne la main à cet autre frère et je lui dis ah bonjour monsieur le pasteur. Il me dit bonjour frère. Je dis ah non, pasteur. Une autre fois, nous étions dans une réunion où il y avait tous des pasteurs qui étaient... Et puis il y en a un qui dit, ah moi je suis pasteur à telle église, et je suis aumônier ici, et moi je suis pasteur ici, et ça sentait l'orgueil, ça sentait l'orgueil. C'est moi que voici, que voilà. Quand il est arrivé à moi, à vous frères, présentez-vous. Eh bien moi je suis un misérable pécheur qui a été sauvé par grâce, et dont Dieu se sert comme instrument. Je me suis rassis. Alors l'autre frère à côté, il a regardé, je suis comme lui. L'orgueil, la vanité. Dieu abaisse les orgueilleux. Dieu élève les humbles. Amen. Amen. Si tu convoites le monde et que tu veux Dieu, tu sers 2 maîtres à la fois. Tu vas aimer un, mépriser l'autre. Ainsi donc, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. L'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe avec son orgueil, avec son envie de la chair, avec ses envies des yeux. Et sa convoitise aussi
mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui se sanctifie, celui qui marche selon ce que Dieu demande, celui qui s'assoit déjà dans les lieux éternels, appelés les lieux célestes. Dieu demeure, la volonté de Dieu demeure, il demeure. Il n'a pas de fin. Il a eu un commencement, mais il n'a pas de fin. Il n'aura pas de fin. Que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Demeure éternellement. Alors, la vie éternelle, c'est aussi une ferme assurance. Une assurance, c'est quoi? C'est quand on est sûr d'une chose. Quand on reçoit le témoignage qu'on est agréable à Dieu, quand on sait que le Saint-Esprit est en nous, quand on sait qu'on peut prendre tout ce qu'on a, peu importe, Jésus est dans notre cœur. Nous sommes vivants, nous sommes réconciliés avec Dieu. Ainsi, nous pouvons lire, pour terminer comme dernier passage, malheureusement, j'ai dû en supprimer 4 sur 5, et il y en a encore de trop. Hein. Alors, 1 Jean, chapitre 5, versets 10 à 13. 1 Jean chapitre 5, versets 10 à 13. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous, qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Celui qui croit au Fils de Dieu. Combien de fois j'ai entendu cette phrase? Moi je crois en Dieu. Moi je crois en Dieu. Vous savez, quand on vous propose une association et que vous n'y croyez pas, vous dites, ah c'est bien, ah oui c'est bien, ouais t'as raison, c'est bien. Mais vous n'y participerez pas. Et vous n'entrerez pas dedans. Pourquoi? Parce que vous n'y croyez pas. Je vais le dire autrement. Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai la foi par les œuvres. Mais celui qui croit en Dieu, celui-là, ou plutôt si tu viens proposer quelque chose, et que je crois vraiment que tu as raison, et je crois vraiment que ça va marcher, alors je vais y participer. Je ne te dirai pas c'est bien et me moquer de toi derrière. Combien de chrétiens se moquent parfois des pasteurs derrière en disant « il exagère, il ne faut quand même pas exagérer, tu te rends compte. T'imagines que si on veut suivre comme ça, il faut être parfait alors. Mais il n'y a personne de parfait. On n'est quand même pas ni pire ni meilleur, c'est ça le problème. On n'est ni pire ni meilleur que dans le monde, dans le milieu qui se dit chrétien. Or, nous devrions être ce que la terre a porté de mieux. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est en nous, et Dieu ne ment pas. Amen. Dieu est la vérité, Dieu est la vie. Parce que Dieu est en nous, Dieu ne convoite pas, Dieu apporte. Dieu ne profite pas, Dieu donne. Et quand il le donne gratuitement. Amen. Pas dans l'espoir d'en tirer des profits. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Quand tu te réveilles le matin, peux-tu te réveiller avec joie et dire « Ah Seigneur, merci d'habiter en moi, merci d'avoir fait de moi ton enfant. Ah merci Seigneur, car je n'étais rien, je ne suis toujours rien, mais aujourd'hui je sais que tu es en moi, je sais que tu m'as réconcilié, je sais que tu es mon Père, je sais que Jésus est mon frère, et je marche tous les jours selon tes voies, selon tes instructions. » C'est déjà le ciel sur la terre.
c'est déjà le ciel sur la terre. Parce que rien ne peut alors enlever ta joie ou cette paix qui surpasse toute intelligence. Rappelle-toi de ces disciples qui sont partis tout joyeux, après avoir été battus à coups de bâton. Ils ont été tout joyeux d'avoir enfin été trouvés dignes d'être persécutés pour Jésus. Bien sûr, quand tu n'as pas cette espérance, c'est trop injuste, Seigneur, regarde, j'ai été frappé. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Pardon, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Si tu dis, oui, mais il ne faut pas exagérer, tu dis Dieu est un menteur. Parce que ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Amen. Amen. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui tant de faiblesse dans l'Église chrétienne? Parce qu'on ne croit pas. Ou on se dit, ils exagèrent quand même. Hein? Mais dis-moi, si tu avais été avec Moïse devant la mer Rouge, tu aurais fait quoi? La mer s'est ouverte. Parce que Moïse croyait. Oh, il est resté toute la nuit avec son bras comme ça, devant la mer, et rien ne se passait. Il aurait pu dire au bout de 10 minutes, oh, j'en ai marre, il ne faut pas quand même croire n'importe quoi. Hein. Non, 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 il est resté là jusqu'au bout, il est resté ferme, inébranlable. Et la mer s'est ouverte, et le peuple est passé au sec. Eh oui, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Dieu a rendu ce témoignage. Tu es pour toujours sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ne veux-tu pas être sacrificateur avec Christ selon l'ordre de Melchisédek? Les véritables adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, car Dieu est esprit et vie. Dieu n'est pas chair et corruption, il est esprit et vie. Il est parfait, il est pur, il est sans tache et il veut un peuple saint. Amen. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie sans fin. Chose qui n'existe pas sur la terre, tout a une fin, tout a une date de péremption. Dieu nous donne une vie sans date de péremption, une vie qui n'aura pas de fin, une vie qui ne vieillira pas, une vie qui ne sera pas transformée en pauvre, malheureux vieux qui ne sait plus bouger, mais une vie de joie, une vie pleine, une vie accomplie. Depuis que tu es né, il te manque toujours quelque chose. Oh, vivement que je sois grand. Oh, vivement que je sois marié. Oh, vivement que j'ai des enfants. Oh, vivement qu'ils soient mariés. Oh, vivement que j'ai ma pension. Tu es pensionné et il te manque toujours quelque chose. C'est normal, Dieu a créé l'homme à son image. Il n'y a que Dieu qui puisse remplir le cœur d'un homme. Il n'y a que Dieu qui puisse remplir le cœur d'une femme. En venant à Jésus-Christ, en acceptant, en croyant tout ce que Dieu te donne et en le saisissant par la foi, il va faire de toi l'homme ou la femme la plus heureuse qui soit sur cette terre. Et que cette vie est dans son Fils. Ce n'est pas dans la religion, ce n'est pas dans la philosophie. Jésus-Christ est la parole faite chair. C'est dans ce Fils que se trouve la vie. Il est la vie et la résurrection. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tu veux hériter la vie éternelle. Commence par regretter d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas. Remercie le Seigneur d'avoir ainsi souffert sur cette croix pour effacer ton péché et pour prendre ta punition. Et demande-lui de prendre ton cœur et ton âme. Et si tu es vraiment sincère, tu verras, ta vie va changer. Ta vie va changer. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il ne parle pas de religion ici. Il parle du Fils de Dieu le Fils, de celui qui est ressuscité d'entre les morts et qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Je vous ai écrit ces choses. Cette Bible tout entière a été écrite pour nous servir d'exemple.
Et l'apôtre dit, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez, afin que vous sachiez, afin que vous ne doutiez pas, afin que vous compreniez que ce que Dieu promet, c'est oui et amen. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras? Ainsi, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle, avec toutes les conditions et avec toutes les paroles qui ont été dites dans ce livre. Une vie que le monde ne connaît pas, que le prince du monde ne connaît pas. Il vous promet la richesse et l'argent, mais même l'argent des riches sera comme la teigne et la rouille dans les derniers temps. Wow. Eh oui, la terre elle-même et les cieux seront roulés comme un manteau. Et dans cette cité céleste, il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni douleur. Dieu essuiera toute larme. Toutes choses auront disparu et Dieu fera toutes choses nouvelles. Sa parole est la vérité. Amen. Oh, vous me direz, oui, mais c'est des mots, c'est des mots, c'est des mots. Alors c'est que tu n'as jamais entendu la voix du Seigneur. Alors c'est que tu n'as jamais entendu le Saint-Esprit te parler. Alors c'est que tu n'as jamais senti même la présence du Saint-Esprit. Quand la joie commence à grimper dans ton cœur et que tu ne peux que crier « Alléluia, gloire au Seigneur ». C'est une vie déjà de rêve sur cette terre et ce n'est qu'un aperçu de la vie éternelle. Amen. 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 Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment très édifiant, la vie éternelle. C'est-à-dire, je vous laisse encore le temps de visualiser cette vidéo. Prenez bien le temps, même s'il faut le faire 2 ou 3 fois par jour, regardez cette vidéo, ça va vous édifier. C'est pour nourrir notre âme. Donc la vie éternelle. Nous sommes là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Nous sommes là, nous nous sacrifions. Même on sacrifie notre temps pour décortiquer, trouver la vérité. Nous voulons vraiment que la valeur de l'Église revienne. Parce que c'est vraiment avec ce qui se passe dans le monde, je ne peux pas dire, mais fortifions-nous par la grâce qui nous a été donnée par le Seigneur. Donc, prions l'Éternel et laissons aussi les fidèles qui vont regarder cette vidéo dans le creux de la main de notre Dieu. Personne ne peut te la vivre. Nous sommes là-dedans. Efforce-toi. Passe par le chemin étroit et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc voilà. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, Père très saint. Merci pour le titre que nous avons fait, Père très Seigneur. Tu étais là, Père très saint, et tu es là, et tu seras là aussi, Père très saint, parce que tu seras toujours avec nous, Père très saint, jusqu'à la fin du temps. C'est ta promesse. Nous sommes là pour faire ta volonté éternelle. Nous sommes là, Père très saint, pour saisir, trouver la progression, s'approcher de toi, Père très saint. C'est là notre désir. Afin, Père très saint, le Saint-Esprit, Père très saint, Seigneur, qui nous a été accordé, nous révèle toujours des choses cachées. Oh Père, c'est pour cela que nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père très saint, pour ces moments que tu étais avec nous, Père très saint. Nous avons senti ta présence, Père très saint, Seigneur, parmi nous, éternel Dieu. Nous voulons laisser nos frères et sœurs qui vont regarder cette vidéo. Oh, que Dieu les bénisse. Père, nous sommes là, Père très saint, parce que nous avons opté. Oh Père très saint, Seigneur, nous sommes donnés des corps et âmes avec la force, Père très saint, de faire ta volonté. Père, personne ne peut nous la vivre dans le creux de ta main. Nous te sommes très reconnaissants, Père très saint, de nous avoir montré ces choses cachées et les avoir aussi, Père très saint, cachées pour les affaires de Père très saint qui ne comprennent pas encore, Père très saint, ta volonté et ta parole.
Merci, Père Saint, nous voulons marcher dans l'obéissance de cette parole, afin que, Père, tu fasses de nous, Père Saint, l'habitation temple du Saint-Esprit qui va nous révéler jour et jour, Père Seigneur, que tu es le seul et unique Dieu. C'est pour cela, Père, bénis toute famille, Père Saint-Seigneur, bénis toute personne qui va regarder cette vidéo ou va la partager, parce que la bénédiction que toi tu donnes ne fait suivre aucun chagrin, Père Seigneur. Quand toi tu bénis réellement. C'est pour cela, Père, nous voulons que nous soyons aussi, Père Seigneur, des hommes modèles que des fidèles pouvaient suivre, des hommes capables aussi de changer, Père Seigneur, des opinions, parce que Christ a nous l'espérance de la gloire. Nous voulons marcher de gloire en gloire, nous voulons faire ta volonté, nous voulons faire, Père Seigneur, parce que le Saint-Esprit est là pour nous faire avancer. Oh Dieu Tout-Puissant, prends la première place dans notre vie, Seigneur, parce que nous voulons, Père Saint, proclamer d'abord le royaume des cieux, proclamer, Père Seigneur, la vérité, parce que tu es la vie, la vérité et le chemin que nous pouvons suivre. Bénis aussi, Père Seigneur, notre chemin de retour. Nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Oui, Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces instants passés autour de ta parole, Seigneur. Nous n'avons que les mots, mais tu as l'esprit, Seigneur. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange et sans avoir donné de la semence à celui qui sème. Que cette parole ainsi, Seigneur, puisse tomber dans l'oreille de ceux qui à leur tour pourront l'enseigner. Amen. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette étude biblique que nous avons lue en ta présence. Merci car tu es là parmi nous et nous avons senti ta présence qui s'est manifestée, ainsi que la puissance de ton Saint-Esprit qui nous a éclairés, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Amen. Merci Seigneur, car ce soir tu as donné à chacun la révélation de tes paroles, paroles qui sont vraies. Donne-nous Seigneur de te rester fidèle, comme toi-même tu es fidèle envers nous. Merci Seigneur pour ta sainteté, car tu es 3 fois saint. Merci pour ton amour immense. Donne-nous Seigneur de demeurer dans ton amour, afin que ton amour demeure à jamais en nous. Et nous voulons hériter de cette vie éternelle. Donne-nous de rester fidèles sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Donne-nous de nous humilier davantage, de nous sanctifier, comme tu le demandes, mon Dieu, afin, Seigneur, de rester, Seigneur, sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Ne permets pas que nous tombions en tentation, que nous nous égarions sur ce chemin étroit qui conduit à la perdition. Non, nous ne le voulons pas, Seigneur, car un jour, nous voulons, Seigneur, te voir dans ton ciel de gloire face à face, comme tu le dis dans ta parole. Agis, Seigneur, pour tout un chacun, tous ceux qui sont fidèles, semaine après semaine, qui veulent entendre ta parole, l'écouter, qui veulent grandir à travers elle, en toi, pour toi et par elle. Travaille leur cœur à salut, afin qu'ils comprennent cette parole, qu'ils l'acceptent, mais surtout qu'ils la mettent en pratique. Vous qui écoutez, abandonnez vos péchés et laissez-vous guider par Dieu, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité, afin que vous aussi, vous acceptiez Jésus-Christ comme Sauveur et Maître, et que vous restiez sur le bon chemin, afin d'hériter la vie éternelle. Soyez nombreux à vous manifester, à mettre un commentaire, un like. Et si vous avez aimé cette parole, n'hésitez pas à la partager. Et si vous le désirez, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, afin que chaque vidéo vous sera aussi envoyée, afin de
participer aussi à l'œuvre que Dieu a préparée pour vous. Gloire te soit rendue, ô mon Dieu, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, bien-aimés, nous sommes arrivés quasiment à la fin. Je vais vous rappeler l'adresse, c'est YouTube, Christian Delso. Delso, D-E-L-E-S-A-U-X. Donc voilà, sur les terrains, nous sommes à l'église Péniel, la fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. C'est dans la rue Paul Janson 55 à Charleroi, Montigny-Sissambo, donc 60-61. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse tous et nous allons vous retrouver à la prochaine vidéo. Quant à nous, nous vous disons bye bye. Au revoir. Au revoir.